Bonjour, je suis toujours étonné de constater que Jésus est un nom, un personnage qui divise les gens. Et voyez-vous, ce n'est pas nouveau. Déjà de son vivant. Nous lisons dans l'évangile de Jean que dans la foule, les gens discutaient beaucoup à propos de lui, qu'il faisait couler beaucoup de salive. Les uns disaient, c'est quelqu'un de bien. D'autres disent, non, non, il trompe les gens. Et c'est un peu comme ça aujourd'hui. Vous avez des gens très admiratifs de Jésus et beaucoup de gens qui ne se gênent pas pour l'envoyer promener et tristement aujourd'hui pour se moquer ouvertement de lui. Jésus est donc un personnage de notre histoire qui opère une division chez les êtres humains. Et cette division va même jusque dans nos propres familles. Jésus nous avait prévenu, on peut le lire dans Matthieu 10, verset 35, où Jésus dit, « Je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère, qu'on aura pour ennemis les membres de sa propre famille. » Ce n'est pas que Jésus veut et cherche la division. Il nous appelle à être en paix avec tous, autant que cela soit possible. Mais si quelqu'un, dans une famille, se met à vouloir suivre Jésus, il y a de fortes chances que les autres membres de la famille qui ne le veulent pas vont s'opposer à vous. Et c'est quelque chose de pas facile à vivre. Peut-être pour toi qui m'écoutes, tu es peut-être isolé dans ta famille, tu es dans une famille qui ne partage pas ta foi dans le Christ et tu en souffres. Eh bien, ça fait partie de la croix que Jésus nous a dit de porter. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi une telle hostilité vis-à-vis de Jésus, de la foi chrétienne? Pourquoi presque viscéralement, quand on dit ce nom, tout d'un coup, ça provoque une réaction? Eh bien, Jésus a dit, on peut le lire dans l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 7, Jésus dit, le monde ne peut pas vous détester, mais moi, il me déteste parce que j'affirme que ses actions sont mauvaises. Voilà le problème. C'est que Jésus dérange. Il dérange le statu quo. Il dérange notre conscience qu'on voudrait taire. Et Jésus a dit dans un autre passage, dans Jean 3, verset 19, que la lumière, et Jésus est la lumière du monde, elle est venue dans le monde, mais les êtres humains ont préféré l'obscurité à la lumière parce qu'ils font ce qui est mal. Et celui qui fait le mal déteste la lumière et il s'en écarte car il a peur que ses actions soient dévoilées. C'est souvent la peur quand on prononce le nom de Jésus, la peur que ce nom va faire revenir à la surface des choses qu'on essaye d'enfouir et de faire taire dans notre conscience. Les gens préfèrent les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises et ils ne veulent pas que leurs actions mauvaises soient dévoilées. Alors, s'il en a été ainsi pour notre Maître Jésus, ne soyons pas étonnés aussi qu'il en soit aussi de même pour ses disciples. Nous aussi, en tant que chrétiens, parfois porter le nom de chrétien, de dire que nous sommes chrétiens, que nous croyons en Jésus, que nous croyons en Dieu, que nous croyons en sa parole, la Bible, suscite des réactions qui parfois violentes, de moquerie, voire même d'insultes. Pourquoi? Parce que nous dérangeons. Et pourquoi nous dérangeons? Parce que nous sommes chrétiens. Et chrétien, ça veut dire petit Christ, ça veut dire que nous portons Christ en nous, nous portons sa présence, nous portons sa parole. Nous sommes donc illuminés par lui. Nous ne sommes pas des illuminés, mais nous sommes illuminés par sa lumière. Et cette lumière, eh bien, éblouit les gens, expose ce qu'ils sont en train de faire. Et les gens préfèrent fuir la lumière que de l'accueillir. Alors par ce message, je voulais juste vous encourager.
Si vous souffrez de rejet à cause de votre foi, sachez que le Maître en a souffert avant nous et que si tu es rejeté, c'est que tu ressembles à ton Maître. Et aussi, s'il y a quelqu'un qui m'écoutait et qui avait une attitude vis-à-vis de Jésus de rejet, sache que la lumière de Jésus n'est pas pour t'éblouir. Elle n'est pas pour t'exposer ni te mettre au pilori. Jésus vient pour éclairer, mais afin de purifier, afin de pardonner, afin de transformer et de nous donner une vie bien meilleure que celle que nous vivons sans lui. Je prie que Dieu vous bénisse et je voudrais vous donner rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau partage. Pensez à vous abonner à cette page si vous n'y êtes pas encore et aussi laissez-moi votre commentaire. J'aurai toujours plaisir à vous lire. À bientôt.